Devant le roi Nabuchodonosor, Daniel dit le songe du roi et son interprétation. Ainsi il parla. Toi, ô roi, tu regardais, et voici une statue. Cette statue était grande et d'un éclat extraordinaire. Elle se dressait devant toi et son aspect était terrifiant. Cette statue, sa tête était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans l'aide d'aucune main, frappa la statue sur ses pieds de fer et d'argile et les broya. Alors furent broyés en même temps le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils furent comme la balle sur les airs en été. Le vent les emporta, et on n'en trouva aucune trace. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, et son interprétation nous la dirons devant toi, ô roi. Oui, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu du ciel a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Et en quelque lieu qu'ils habitent, les fils d'hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a remis entre tes mains et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête en or. Et après toi se lèvera un autre royaume, inférieur à toi, et ensuite un troisième royaume qui sera de bronze et dominera sur toute la terre. Et un quatrième royaume sera fort comme le fer, de même que le fer broie et pulvérise tout, et comme le fer qui brise, il broiera et brisera tout cela. Et selon que tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui de la solidité du fer, de même que tu as vu du fer mêlé à de l'argile boueuse, mais les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Une partie du royaume sera donc forte et une partie sera fragile. Et selon que tu as vu le fer mêlé à de l'argile boueuse, ils se mêleront par de la semence d'homme, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Et au jour de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple. Il broiera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera à jamais. De même que tu as vu qu'une pierre s'est détachée de la montagne sans l'aide d'aucune main et a broyé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Ainsi le grand Dieu fait-il connaître au roi
ce qui arrivera après cela. Et certain est le songe et fidèle son interprétation. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrît des oblations et des parfums apaisants. Le roi s'adressa à Daniel et il dit « En vérité, ton Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois et le révélateur des mystères, puisque tu as pu révéler ce mystère. » Lors le roi éleva Daniel et lui donna des présents nombreux et riches. Il l'établit gouverneur de toute la province de Babel et chef suprême de tous les sages de Babel. Et Daniel pria le roi de préposer à l'administration de la province de Babel Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Quant à Daniel, il était à la porte du roi. Plus tard, le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or d'une hauteur de 60 coudées. Sa largeur était de 6 coudées, et il l'érigea dans la plaine de Doura, dans la province de Babel. Et le roi Nabuchodonosor fit rassembler les satrapes, les préfets et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les légistes, les juges et tous les chefs des provinces pour venir à la dédicace de la statue qu'avait érigée le roi Nabuchodonosor. Alors se rassemblèrent les satrapes, les préfets et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les légistes, les juges et tous les chefs des provinces pour la dédicace de la statue qu'avait érigée le roi Nabuchodonosor. Et ils se tinrent debout devant la statue qu'avait érigée Nabuchodonosor. Le héros du roi cria avec force « À vous on le commande, peuples, nations et langues, au temps où vous entendrez le son de la trompe, du chalumeau, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments, vous tomberez et vous adorerez la statue d'or qu'a érigée le roi Nabuchodonosor. Celui qui ne tombera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise de feu ardent. Sur quoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son de la trompe, du chalumeau, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments, tous les peuples, nations et langues, tombèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait érigée le roi Nabuchodonosor. À ce moment même, s'approchèrent des hommes chaldéens et ils accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor « Ô roi, vis éternellement. Toi, ô roi, tu as donné l'ordre que tout homme qui entendrait le son de la trompe, du chalumeau, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments, devrait tomber et adorer la statue d'or, et que celui qui ne tomberait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Or, ô roi, il y a là des hommes juifs
que tu as préposés à l'administration de la province de Babel, nous voulons dire Shadrach, Meshach et Abednego, ces hommes-là n'ont pas tenu compte de toi, ô roi. Tes dieux, ils ne les servent pas, et la statue d'or que tu as érigée, ils ne l'adorent pas.